Hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog! Je suis trop contente de vous retrouver. Oh purée, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Carrément, j'allais oublier, je devais vlogger aujourd'hui, il est 15h. 15h, on est lundi. Du coup, j'ai déjà fait quand même pas mal de trucs aujourd'hui. Attendez, j'arrive. Alors, j'ai pris mon ordi parce que je voulais regarder ce que j'avais fait. Oui, en fait, j'avais plusieurs petites choses à faire. Bon, bref, je vous en parlerai après. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Et je vous ai un peu abandonné sans vous prévenir. Je pense que la FAQ, elle était nécessaire. Et pour le témoignage de ma grand-mère, on s'est donné cette date là, donc évidemment. Alors, cette semaine, on est le 22. Je vais du coup chez ma mère dans 2 jours. On fête Noël chez ma maman. Il me reste des cadeaux à faire. Je dois acheter un cadeau pour mon oncle, un cadeau pour mon cousin. Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, alors attendez. En fait, j'ai un nouveau planeur sur Notion. Bon, pas de sucre ce mois-ci, je vous annonce direct, j'ai mangé tellement de sucre ce mois-ci. Projet reporté au mois de janvier. Mais bref, du coup ça c'est mon planeur. Là on est bon. Bref, donc du coup voilà. Après j'ai d'autres trucs en bas de la page. Mon planeur pour Instagram, j'ai le même pour TikTok. Et j'ai le même pour YouTube. Désolée mes stars, je peux pas tout vous montrer, c'est pour ça que je fais des trucs un peu bizarres. Désolée, mais voilà. Donc après j'ai compta, donc je peux mettre toutes mes factures, etc. Mes collabs, faut que je mette à jour parce que je dois en rajouter. Ensuite, j'ai une partie un peu stratégique, etc. Ensuite, je vous montre pas en dessous, mais j'ai mon chiffre d'affaires avec toutes mes charges fixes, etc. Je note toutes mes entrées d'argent. Enfin, en tout cas, mes chiffres d'affaires selon mes différentes sources de revenus. Voilà. C'est comme ça que je m'organise en ce moment. Voilà. Donc, ça m'aide de ouf. En vérité, ça m'aide vraiment. Tous les jours je le prends. Attendez, je vous attache. Donc là aujourd'hui ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai déjà ouvert un compte Bourseau. Ah oui, faut que je fasse une mise à jour parce que je vous explique la DA du moment. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'étais beaucoup sur TikTok. Je voulais vraiment faire du contenu sur TikTok, donc j'avais pas trop le temps pour le vlog. C'est business là. Aujourd'hui j'ai 5 sources de revenus différentes qui ne sont pas équivalentes, c'est-à-dire qu'il y a des sources de revenus qui vont me rapporter si par exemple imaginons que j'ai une source de revenus qui me rapporte 10 000, j'en ai une autre qui me rapporte 300, j'en ai une autre qui me rapporte 5 000, enfin en gros c'est pas équivalent. Je vous ai donné des chiffres au hasard. C'est pas mes chiffres à moi, mais c'est pour que vous fassiez une idée. Et en fait j'en ai 5 aujourd'hui, donc le but c'est en 2026 avoir 10 sources de revenus pour être absolument stable et que toutes les sources de revenus soient équivalentes. Ou au moins, tu vois, sur 10, qu'il y en ait au moins la moitié qui soit au-dessus de 10 000 euros. Donc en 2025, j'en veux 10. Donc j'aimerais commencer à investir en bourse dans des actions des ETF. J'aimerais capitaliser sur des coachings mais en changeant de format, vraiment des coachings en one shot. J'ai envie de vraiment booster mon affiliation. Je vais lancer ma marque MDR, enfin je suis en train de lancer ma marque. Là je vais commencer à créer le packaging, etc. Le packaging, toute la DA de la marque en soi, parce que j'ai le produit mais la DA de la marque je l'ai pas du tout, l'ADN, le branding, etc. Il m'en faudra 2 autres. Voilà. Donc ça c'est les objectifs pour 2026, les objectifs en termes de business. Donc ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert un compte Boursobank. J'en avais déjà un avant que j'avais clôturé. Mais là j'ai vraiment envie d'investir dans des ETF, des actions. Ensuite j'avais des petits achats à faire. Donc j'ai acheté un écran, des micros de podcast. J'aimerais bien acheter une caméra mais je sais pas quoi prendre donc je vais encore un peu réfléchir. Et aussi j'ai créé une adresse mail pour les collaborations parce que c'est vrai que là il y a tout qui s'en mêle, etc. Donc j'ai vraiment créé une adresse mail pour les personnes qui veulent faire des collabs. Je dois faire mon bot. Je voulais faire un bot pour aider les personnes qui veulent se lancer sur Amazon à trouver des fournisseurs. Donc ça il faut que je le termine aujourd'hui et il faut que je fasse Vinted. Donc là il me reste Vinted et le bot. Désolée, vous avez ma to-do list, ça dure 50 ans, je suis en train de parler et tout. Mais bon, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé donc voilà. Je voulais vous montrer un truc hyper trop bien que j'ai fait. Enfin hyper trop bien. Vous savez moi parfois, il faut savoir que moi parfois j'ai des erreurs créatives. C'est très rare, mais quand ça arrive, il faut que je le fasse. Et du coup, vu que mon frère, je sais que... Ah oui, il faut savoir que mon frère, quand il était petit, il était dans un club d'échecs. Du coup, je lui ai fabriqué un truc d'échecs. J'ai acheté une plaque de travertin, j'ai acheté de la peinture, j'ai fait les carreaux. Là, il faut juste que j'achète quelque chose pour vernir. Des petites pièces de machin, là, enfin vous avez compris, d'occasion sur le bon coin. Bon, ici, vous connaissez pas mon frère, mais mon frère, lui, il est très vintage et tout. Il aime bien les trucs vintage, donc je pense que le bois, ça peut lui plaire. Le fait que ce soit un petit peu usé, je sais qu'il va kiffer, donc... J'ai terminé mon bot.
C'est un bot qui est hébergé sur ChatGPT. Donc je l'ai bien configuré, etc. pour pouvoir trouver un fournisseur. Enfin bref, voilà, franchement c'est un bot pépite et je l'ai appelé Sourcing by April. Ensuite j'ai fait une petite image sur Canva. Attendez, je vais vous montrer. Je vais faire la fiche produit et je vais mettre sur ma boutique. En vrai, les prix de ces bots là, c'est genre 50 balles, 60 balles et tout. Mais je pense que je vais le mettre vraiment pas cher. Genre, je sais pas. Je pense pas que je vais le mettre à 49 €, un truc comme ça. Du coup, c'est bon, j'ai posté mon bot. Et là, j'ai fait une vidéo. Enfin, j'ai contacté toutes les personnes qui avaient commenté. Du coup, c'est celui-là, je crois. Je crois que c'est celui-là. Lui-là. J'avais parlé du bot. Du coup, je les ai contactés en privé pour leur envoyer le lien. J'ai posté une vidéo à l'instant sur, cette fois, c'est les produits digitaux. Et voilà, j'avoue, ce compte, je l'avais un peu laissé à l'abandon. Depuis que je l'ai repris, j'ai atteint les 10 000 abonnés. Ça veut dire que ça intéresse, par la grâce de Dieu. Et il faudrait que je reprenne mon autre compte. Là, je suis pas du tout active en ce moment. En fait, j'arrive pas à être active partout, c'est une catastrophe. J'ai fait un petit setup, du coup j'ai mis une barre là comme ça, avec à chaque fois je mets les vêtements là, il y a la petite plante derrière donc ça fait clean. Ici il y a la lumière, et là du coup j'ai 2 sacs de vêtements, j'ai celui-là et j'ai celui-ci. Là j'ai juste ce sac à prendre en photo, c'est un Telfar. En fait je l'avais acheté parce que je voulais trop un grand sac, mais finalement je le mets jamais. Donc je vais le montrer, il est beau, franchement il est tout neuf, je l'ai jamais mis, enfin j'ai dû le mettre 2 fois genre. Et donc ça me limite un petit peu. Le téléphone il s'est éteint, j'ai plus de batterie. En fait on est le matin, on vient de prier, sauf que j'ai une tête de malade, du coup je sais pas si je laisserai ce rush. On va méditer un peu, encore sur Actes, interminable, mais très très édifiant. Moi je lis la version parole de vie, j'ai plus ma Bible. Ma Bible que j'utilisais là pour méditer, je l'ai plus. Parole de vie c'est la version la plus simple, c'est la dernière version je crois. C'est pas des différences énormes, c'est juste que vu que notre langue elle évolue, elle change, on retraduit avec les mots d'aujourd'hui pour que ce soit plus accessible à tout le monde. Et du coup on en est à Acte 19 ou 20. Et c'est vraiment C'est pour ça que d'avoir... c'est important de chercher d'abord sa rencontre avec Dieu. Comment tu peux annoncer un Dieu que tu ne connais pas? Tu peux avoir cru, mais tant que tu n'as pas le témoignage de celui que tu as rencontré, enfin, le témoignage de celui dont on t'a prêché, tant qu'il n'a pas fait quelque chose, il n'y a pas un signe, il n'y a pas une manifestation, une conviction, mais qui témoigne en fait de sa personne, c'est vide en fait. Il n'y a pas de relation. C'est pour ça qu'on parle de la dimension de... Paul disait toujours, est-ce que quand vous avez cru, vous avez reçu l'Esprit? Parce que le recevoir l'Esprit, c'est le témoignage que Jésus est vivant. Dans la dimension où, quand tu manifestes le Saint-Esprit, il te parle, il te répond. Tu vois qu'il y a comme une relation, une interaction. C'est là le signe que tu... C'est ça ton témoignage en fait. C'est là le signe que tu l'as rencontré, tu vois. Donc, c'est ça le témoignage, parce qu'il y a interaction, il y a le fait que tu sais qu'il t'avait délivré de quelque chose, il t'a révélé quelque chose, il t'a parlé, il t'a montré le chemin. C'est le signe que tu es devenu disciple. C'est juste la dimension où tu connais celui à qui tu as cru. S'il n'y a pas ça, ta foi, comment tu sais? Comment tu sais qu'il est vivant? C'est la religion. La foi, c'est quand tu as rencontré Jésus. Non, tu peux entendre, la Bible dit comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler. Tu as entendu, cette parole-là, tu as peut-être parlé, tu as heurté, tu t'es dit oui, je comprends ce mystère, mais il n'y a encore rien qui s'est fait. Tu peux toujours passer par les eaux du baptême à ce moment-là, mais c'est le fait de connaître Jésus, par l'enseignement, par le fait de passer du temps dans la parole, il se révélera à toi. Et c'est quand tu as la révélation, c'est là que l'esprit, c'est là en fait que tu as ton témoignage. Mais oui. Parce que ce qu'on t'a dit, tu commences à le vivre. Et c'est à ce moment-là que tu peux devenir un témoin. Il dit, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités. Il dit, vous serez mes témoins. C'est ça, mes témoins, mais oui, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Vous êtes témoins de quoi? Témoins de quoi? Témoins que Jésus il est vivant. C'est ça. Témoin que vous l'avez vécu d'une certaine manière, vous avez vu ce qu'il a fait, les miracles. Mais ce Jésus-là, il est glorifié aujourd'hui. C'est plus la personne de Jésus qui était genre au temps au temps de la loi, etc. Bref. Mais c'est le Jésus aujourd'hui qu'on vit, nous, le ressuscité, celui qui est la vie et le vivant. Tu vois, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est celui-là que quand tu rencontres, tu deviens son témoin. Est-ce que, au-delà de ce que tu as lu dans la Bible, est-ce que ta vie peut témoigner qu'il est vivant?
Après, oui, il peut y avoir quelque chose que tu vois autour de toi. Dans l'église, tu peux voir quelqu'un, j'ai vu des guérisons, c'est ça qui m'a poussé à croire. Jésus t'a témoigné qu'il est vivant au travers de ce qu'il a fait au travers des autres. Oui, c'est une possibilité. Et c'est ça qu'il est parti à annoncer parce que là, il y avait même pas les évangiles, c'était même pas encore écrit. Les lettres, c'est lui qui les a écrites. Il y avait rien, ça. genre il avait juste son témoignage. C'est ça. Parce que nous, c'est vrai que nous, parfois on est en mode oui, mais il est écrit, il a écrit ça pour prouver aux gens, mais ils en ont rien à faire. Moi quand j'étais athée et que si tu m'amènes un verset, moi je vais dire, mais moi aussi je peux écrire un truc. Mais c'est ça. Moi aussi je peux écrire quelque chose. Donc, les gens ils ont pas foi en la Bible. Donc en vrai, quand tu vas voir quelqu'un, après l'esprit il est capable de toutes choses, tu vois. Mais il y a plein de personnes qui se sont converties, qui sont venues au Seigneur à cause des témoignages. Mais oui, mais c'est le témoignage. C'est toujours le témoignage. C'est le témoignage. C'est pas la Bible. De toute façon, la Bible, en vrai, c'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est un témoignage, mais il y a plus de poids quand c'est toi qui dis mais moi j'ai vécu ça, moi j'ai été guérie de ci, moi il a fait ça dans ma vie, moi il m'a parlé, il m'a dit ça, et ça a plus de poids quand c'est toi que quand c'est un livre, parce qu'un livre, bah tu peux te dire n'importe qui l'a écrit quand t'es athée. Enfin moi personnellement je pensais comme ça. Mais c'est ça. Mais oui, ils ont dit ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils ont pas dit. C'est ça. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et des versets. C'est ça. Ils ont fini par écrire pour que ça reste. Ouais, oui. Pour que ce soit un fondement, tu vois. C'est ça. Il y a beaucoup qui tordent les versets. Quand on va on voit beaucoup de dérives. La grâce exclut la loi. Ça enlève le pouvoir de la loi. C'est pour ça que les gens racontent beaucoup de d'hérésies. C'est écrit dans la Bible. Mais la Bible est faite de différentes alliances. Mais oui, il y a 2 alliances. Parce que j'entends beaucoup de gens parler de polygamie, parler de ceci, parler de cela. Oui, ils disent que c'est pas interdit. Et quand ils prennent des versets, ils prennent des versets de l'Ancien Testament. On commence à faire rentrer des fausses doctrines petit à petit pour contraindre les gens à vivre dans l'impudicité. Parce que c'est de l'impudicité. Quand tu prends une deuxième femme, même si demain, toi tu te confortes que si tu as la polygamie autorisée et que tu l'épouses, tu es impudique. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 7 que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari, pas ses femmes. Oui. S.A. Donc la Bible est claire quand elle l'interprète. Pourquoi Paul écrit ça aux Corinthiens? Parce qu'il sait que le contexte de la loi montre que les gens pouvaient avoir plusieurs femmes. Et donc il faut rebâtir les fondements parce qu'au commencement ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et dans la grâce nous vivons la volonté parfaite de Dieu, où il n'y a pas de condamnation, où il y a simplement des instructions qui nous permettent de vivre dans l'amour et la paix, dans le fruit de l'esprit. Quand tu aimes, tu peux pas justement prendre une deuxième et une troisième femme. C'est n'importe quoi. C'est la folie. Tu vois. C'est la folie. Quand les gens disent Jésus n'a pas aboli, mais Jésus ne pouvait pas abolir parce qu'il était né dans cette loi-là. Il n'avait pas le pouvoir de l'abolir. Mais quand il est ressuscité, et il avait eu le pouvoir, il a eu le pouvoir, il a emmené une nouvelle alliance, simplement. On aime beaucoup prendre ces Romains versets. 7, verset 6. Alors nous pouvons servir Dieu d'une façon nouvelle en obéissant à l'Esprit Saint, et nous ne servons plus Dieu à la manière d'autrefois en obéissant à la loi de Moïse. Voilà. Il n'y a rien de plus clair que ce verset en fait. Voilà, c'est Paul qui parle. Et les gens disaient, Jésus n'a pas aboli la... Mais il n'a pas aboli parce qu'il était Jésus homme. Mais oui. Jésus homme il n'a pas reçu ce mandat-là d'abolir la loi. Il ne le pouvait pas d'ailleurs. Mais il est venu accomplir la loi. Après il dit tout est accompli. Il a accompli. Nous, c'est bon, c'est accompli. Nous, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Mais c'est ça, justement. Accompli, c'est aboutir. C'est ça. C'est bon. Donc maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? C'est ça. Du coup, nous, on lui... Lui, il a fait. C'est ça. Nous, Gloire à Dieu. On le vit en lui. Dans la foi en lui. C'est lui qui a accompli la loi. C'est lui qui a montré que tout ce que la loi interdisait, je l'ai fait. Ce n'est plus la loi qui nous commande. Verset 15. Faut lire Romains. Romains. Et Romains, c'est un livre qui appartient à l'église. D'ailleurs, même, on ne vit pas notre relation dans le Jésus homme. Mais oui. Notre relation, c'est dans le Jésus ressuscité. Mais oui. Le Jésus homme était en train de parler aux Juifs. Le Jésus homme n'a jamais parlé aux Grecs. C'est quand il est ressuscité qu'il a dit maintenant je vous envoie. Voilà pourquoi il a choisi 12 disciples. C'était une représentation pour parler de ceux qui étaient en Israël. Quand il a fini, il n'y avait plus que 12. Il y avait des milliers de disciples. On est devenus des milliers de disciples. Pourquoi? Parce qu'il s'est tourné vers les nations. Les nations du monde entier. Les Chinois peuvent vivre leur foi. Les Indiens vivront leur foi. Les Français. Les Français. Les Gaulois. Les Congolais vivront leur foi. Mais pas sous la base des Juifs. On ne peut pas vivre selon eux parce qu'ils avaient un cœur différent. Leur loi avait été écrite. Et puis même, quand tu vas voir la Bible, la loi de Moïse, les gens disent que ça a été inspiré de Dieu, mais
en partie, c'est faux. Parce que Moïse était un juge, entre guillemets. C'était lui le berger. Moïse, il avait en face de lui des choses, des personnes, des réalités. Et la Bible dit, tu vas voir que dans le Deutéronome, on dit, et Moïse leur dit. On n'a pas dit, et le Seigneur dit à Moïse pour qu'il dise, non, il a dit, et Moïse, le seul commandement que Moïse a dit, c'était les 10 commandements. Pour le reste, les 600 et quelques lois que Moïse a écrites, quand tu lis, on dit, et Moïse leur dit, en ce qui concerne telle situation, vous ne ferez pas de ceci, car ce n'est pas bon pour les... C'est Moïse qui parle. Oui, mais c'est Dieu quand même qui lui a révélé ça. Dieu lui a révélé, regarde, il était dans un contexte. Pourquoi la Bible dit, Jésus leur explique justement ce contexte en disant, Moïse vous a permis cela à cause de la dureté de vos cœurs. Il ne dit pas Dieu lui a dit, Moïse vous a permis. Parce qu'il avait l'autorité. La Bible dit que ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire que si un homme, une autorité, décrète quelque chose, Dieu ne peut pas contredire. Parce que c'est lui qui a été soumis. Maintenant, attention, il faut que ce soit selon le Seigneur. Maintenant, il y a des lois que Moïse a permis. Dieu n'était pas contre parce que Dieu n'avait pas de loi qui interdisait ça. Il y avait un temps, il y avait un contexte. Donc ce que Moïse disait, Dieu l'accompagnait dans ça. Dieu l'approuvait parce que c'était lui leur berger, leur chef, le maître, tu vois. Mais là, c'était avant qu'on en arrive au temps de Christ qui a emmené sa loi, des choses claires. Voilà pourquoi Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. En parlant du fait de répudier sa femme. Moïse avait permis qu'on puisse répudier la femme. Mais Jésus dit, au commencement, dans la volonté parfaite de Dieu, ce n'était pas le cas. Donc, il y a des lois que Moïse a eues. C'était pas sous l'inspiration de Dieu forcément, non. C'était parce qu'il avait en face de lui un peuple compliqué, avec des cœurs compliqués. Et lui, il s'est dit, pour créer l'ordre, il disait, si une femme ne te plaît plus, tu peux donner ta lettre de divorce à cette femme et tu en épouses une autre. Mais sache que la femme que tu as répudiée là, elle n'est plus à toi. C'est écrit dans Deutéronome. Mais comment tu penses que Dieu peut réfléchir comme ça? Il a fait des concessions Exactement. en disant oui et tout. Bon, vas-y, on accepte ça, sinon ils vont faire n'importe. C'est ça. Toujours il faisait ça. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Vous avez entendu, mais maintenant je vous dis. Moi je vous dis, dès que tu penses, tu as commis l'adultère. Tu es en train de remettre la pensée de Dieu sur la terre. Exactement. Est-ce que tu penses que tous les Juifs ont accepté cette parole? Non. Du coup, cette parole est restée pour ceux qui croiront en lui, pour marcher avec lui, conformément à sa volonté parfaite. C'est tout en fait. Donc, dire que la loi de Moïse est inspirée de Dieu, oui et non. Oui en partie, et non pourquoi? Parce que Moïse avait en face de lui un peuple. C'est pour ça qu'on parle d'étudier. La volonté parfaite de Dieu existe. Amen. Amen. Bon, j'ai mis un bonnet parce que mes cheveux c'est la catastrophe. Je vous épargne ça. Par contre, ma tête c'est une cata. Je me dis, mais vous me voyez dans des états. En fait, je vous explique. Moi, je suis métisse. Donc, l'hiver, je deviens jaune. En Simpson. Ok? Et en plus, moi, j'ai quand même les cernes marquées. Du coup, ça se voit l'hiver. L'été, j'ai un bête de teint. Mais l'hiver, c'est une cata. Du coup, bah là, c'est vraiment moi en mode... En fait, j'ai l'impression d'être une poule déplumée. Donc, j'ai commandé un colis, mais je sais pas ce que c'est. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Attendez. J'ai failli faire une dinguerie là, avec le cutter, j'ai failli me faire ça. Enfin, je me suis touchée en fait. Faut se calmer ma belle. C'est les pieds de podcast, enfin de micro à podcast. Donc j'en ai commandé 2. J'ai pris la marque Rode parce que j'ai l'impression que c'est une bête de marque. Est-ce que peut-être un jour on va vous sortir un podcast avec mon mari? Moi j'ai une petite idée de podcast, le type de podcast qu'on va faire. Franchement, ça s'est ouvert comme ça. En plus c'était marqué. C'était vraiment marqué que ça allait s'ouvrir comme ça. Bon bref. Donc ça, je l'accroche sur, par exemple, sur cette table-là. Je mets le micro. Il faudrait que je mette le fil à l'intérieur. Tac, tac. Le micro, c'est un Rode aussi. Hein. Et du coup, ça, tu l'accroches sur la table. Hâte qu'il y ait les podcasts. Ah, j'ai trop hâte. Vous allez kiffer. On se retrouve dans ma salle de bain. Je vais faire je vais me préparer et tout. Je voulais juste vous montrer ça. En fait, j'ai reçu un petit colis de Aromazone. Pour ceux qui ne savent pas, Aromazone, c'est ma marque préférée de tout. En fait, j'ai découvert ça pour les cheveux et puis après pour la peau, etc. Bref, Aromazone is my life. En fait, en ce moment, j'ai des plaques comme ça sur la peau. Et comme par hasard, mais je pense que c'est le doigt de Dieu, j'ai reçu du coup des produits de la part de Aromazone. Donc ce sont des produits offerts. Et je suis trop contente parce que c'est une gamme pour le corps. Alors, il y a plusieurs choses. Une crème lavante, karité coco, je crois.
Ouais, coco karité bio. Alors Aromazone, c'est que des produits naturels. C'est pour ça que c'est ma marque préférée et c'est des produits ultra efficaces. Le baume relipidant, avoine et céramide pour les peaux sèches à tendance atopique. Ah oui, c'est vraiment... Ouais, mais c'est ça. Très très sèche. Oh my gosh. Il m'a montré des photos là, je sais pas si je vous montre. Mais c'est, en fait, c'est une dinguerie. Bon, j'en suis pas à ce niveau-là, on va pas se mentir. Mais vous avez vu quand même, j'ai des plaques. J'ai des plaques, genre d'un coup, j'ai eu plein de plaques sur le haut du torse. Genre là, j'ai pas compris. C'est une méga dinguerie que comme par hasard, je reçoive ça à ce moment-là. Alors franchement, c'est une peau très sèche, fragile et réactive, souvent sujette à des démangeaisons parce qu'il faut savoir que ça me gratte, des rougeurs et parfois des plaques d'eczéma. C'est de la folie, comment Dieu, il est trop fort. Et du coup, j'ai reçu aussi celui-ci. Alors lui, c'est un sérum d'acide hyaluronique, celui-ci je l'ai déjà, mais je l'ai terminé, donc du coup c'est trop bien. Alors celui-ci, tu peux l'utiliser, donc hydratant et anti-âge, donc tu peux l'utiliser sur le visage, mais moi je l'utilisais sur les cheveux, parce que c'est une dinguerie comment ça hydrate. En fait je mélangeais ça, donc ça on me l'a pas, ça c'est un truc que j'ai depuis, et du coup je mélangeais les deux dans un petit récipient, et tous les matins j'en mettais sur mes cheveux et tout, franchement c'est une dinguerie. Et j'ai reçu une brosse à drainage lymphatique. Alors ça je sais pas du tout comment l'utiliser, donc je vais regarder juste des petites vidéos. En fait c'est une brosse exfoliante. Elle stimule la microcirculation pour lutter contre la cellulite. Action exfoliante. Je peux faire un brossage à sec. Ça doit toujours être orienté vers le cœur. C'est hyper dur comme poil. Hein. Dieu est bon, Dieu est bon. Dans sa bonté, il m'a envoyé des produits pour me soigner. Regardez là. Bon allez, je vais à la douche, je vous dis ce que ça donne. Du coup, je vous emmène avec moi dans la création de contenu. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah mais je vais prendre l'autre téléphone. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une voix off. J'aime bien faire ça. Je vais pas faire une vidéo face cam. La go, elle a son miroir juste parce qu'elle fait une vidéo. Non, je rigole. Non, mais en fait, je vous explique comment mon mari il se brosse les dents. Un éléphant, le mec. Parce qu'en fait, il est super grand. Et du coup, ça, c'est super bas pour lui. Et du coup, quand il se brosse les dents, ça fait des traces. Il me reste 5% de batterie. Mais là, je suis dans une era où j'ai envie de faire des sourcils hyper fins. Donc, ma technique, c'est que je prends mon gel, Got2b. On voit pas très bien, mais bon, vous avez compris. C'est comme un mascara, mais avec du gel pour les sourcils. Bon, après, là, j'ai un peu raté. Et vu qu'ils sont pas épilés, c'est pas très bien fait. Mais en fait, faut en mettre comme ça partout. Tac, tac. Voilà. Et après, tu prends tes deux doigts comme une petite pince. Oh, il me reste 4%. Comme une petite pince. Et en fait, ça t'évite de, du coup, les épiler. Tu vois. Voilà. Et après, moi, ce que je fais... Prenez au sérieux mes conseils. Hein. Je suis gold chez Sephora. Je sais pas pourquoi je suis gold, la vérité, ça fait 3 ans que je suis gold. Donc après, je prends ce gel, c'est le gel de ma vie. Franchement, pour les sourcils, j'ai arrêté pendant peut-être 1 an de l'utiliser, mais là, j'ai repris. C'est un Make Up Forever. Je prends un pinceau, comme ça. Ok, focus, bon, c'est pas grave. Et en fait, mon gel, ça fait longtemps que j'ai, donc ça ressemble à rien. Mais du coup, je mélange un peu, j'en mets un peu partout sur mon pinceau. Et après, en fait, je fais juste... J'en ai trop mis. Voilà, tu vois, quand je suis pas concentrée là, quand je parle, en fait, je fais juste le coin juste pour l'allonger, tu vois. Donc j'ai un peu fait n'importe, mais c'est pas grave. Et il faut savoir qu'avant, j'étais la reine des sourcils, la queen des sourcils. On m'arrêtait dans la rue pour me dire « Oui, tout a des trop beaux sourcils. » C'est pas un mensonge ce que je vous dis, on dirait que c'est un mensonge, mais ce n'en est pas un. Bon là, j'ai très mal fait, genre surtout ici là. J'étais pas concentrée. Bon bref, c'est vraiment fait à l'arrache. Et ensuite, le meilleur fixateur ever is this one. Sephora, 12 balles je crois. J'en ai testé un, mais celui-là. J'ai testé le Gigamark. Il n'y a que lui qui fixe comme... Voilà, en tout cas c'est bon. Je vais continuer de faire ma création de contenu parce que du coup je dois tester la crème. Mais là il me reste 3% donc je vais aller vous charger. Et je vais faire le reste de mon contenu. Dommage vous ne verrez pas, mais c'est pas grave. Tant pis. Outfit of the day, donc du coup on dirait un peu un bibendum à cause de mon pull, mais c'est pas grave. C'est full... Attends, Zara, ça c'est Outlet en live. Mon legging c'est... Étage principal. Comment ça s'appelle? C'est Uniqlo. Uniqlo, le truc qui chauffe là.
You have to change and move and evolve. You can't be the same person you was yesterday. Cause the world is a move strange nowadays. You don't know. Hey. Self-evolution. Lego a the pain and all the blues, man. You know. Du coup c'est bon, je suis rentrée à la maison. J'ai pris un sac pour mon cousin. Je lui ai pris le sac Reigns, connu au bataillon. Je pense que ça fait l'affaire, c'est simple et tout. Et après j'ai acheté d'autres cadeaux pour mon mari. Send all your love in my way. Cause you don't know say I'm here to stay. I pray that you stand beside of me. Otokoto, woman you love it, I carry me through. No other one can do what you do. Deja vu baby boo, cause you don't know what you never know. Like Otokoto, you know my love is forever like whoa. Baby weather not even. Bon, je vous explique là, c'est la course de malade. Et quelle heure? Il est 13h06. Moi, je vous ai dit que j'étais quelqu'un qui aimait tout faire vite. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la notion du temps en mode ils ont l'impression qu'ils ont le temps alors qu'ils n'ont pas le temps. Ben moi, c'est l'inverse. J'ai l'impression que j'ai jamais le temps. Voilà. C'est ça ma vie. J'ai l'impression que je n'ai jamais le temps. Sauf que là, la vérité que c'est la vérité. Parce qu'il est 16h et... oh là là, je suis matrixée. Il est 13h et je dois être prête pour 16h parce que du coup, il y a mon cousin qui va venir avec nous et il me manque un cadeau, voilà, donc c'est pour ça que là je vais chercher un cadeau. J'ai fait mes commandes Amazon en rapidos avec mon mari. J'ai dû aller poster les commandes parce que voilà quoi. Je dois aller chercher un cadeau et ensuite je dois aller je dois remonter, je dois nettoyer toute la maison en fait parce qu'elle est dans un sale état, mais nettoyer, ranger, pas nettoyer, ranger toute la maison, mais ça du coup c'est mon mari qui va le faire parce qu'en fait je dois faire aussi à manger parce qu'on n'a pas mangé, on doit manger avant de partir, il faut que je me prépare, il faut que je fasse les valises et en fait on doit être prête pour 16h. Moi je suis désolée, je considère que je n'ai pas le temps et là je suis en train de faire une vidéo. Mais en fait je voulais trop avoir le temps de commencer un peu mon montage parce que je sais que j'aurai plein de rush etc, je pense que ce sera un long vlog. Mais que nenni en fait, ma belle tu rêves. Bon allez j'y vais parce que sinon on va pas s'en sortir. Swing low, sweet chariot, come for the Kirby home. Swing low, sweet chariot, come for the Kirby home. If you get there before I do, come for the Kirby home. Update, on est arrivé chez ma mère. J'ai pris une douche, j'ai mis mon haut de pyjama. Voilà, ce sera Noël en haut de pyjama avec un legging, c'est pas grave. Bon, nous on n'a pas trop d'importance, on se met pas un flic et tout pour Noël, on s'en fout. Je vais amener ma caméra là-haut parce que je crois que mon papy veut faire un discours. Mon papy veut faire un discours. Je vais mettre un peu de crème. Franchement, elle est trop bien. Et je suis déjà en train de voir une différence sur ma peau. C'est une dinguerie. Et vous voyez la matière, enfin la texture plutôt. En fait, c'est une crème. Elle est fine, mais elle est... vous voyez que par exemple, quand tu l'étends, genre tu vas avoir... Enfin, va falloir quand même y aller pour l'étendre, tu vois. Elle est très riche. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Je suis super contente. Franchement, non, à Amazon, que des bangers. Zéro flop à l'heure actif. Je vois déjà des effets, donc je suis trop contente. Je vais juste mettre un peu de parfum. You made me live, I'm not alone. You never trip, you calling me home. No pleading the fifth, I know you were tongue. Ain't no talk on the phone, you look at my... Coucou mes stars, on est de retour à la maison. On a passé un super Noël, franchement, c'était trop bien. Moi je vous ai pas mis les images parce que ça sert à rien. En tout cas, moi avant de partir, vous savez, vous vous souvenez, j'étais dans le rush de ouf, etc. Parce que aussi je voulais vous montrer, j'ai reçu mon stock et j'ai reçu aussi un nouvel écran qui est là. D'abord je vais commencer par le stock. Moi dans mes vlogs il y a beaucoup d'unboxing, hein. Au cas où vous l'aurez pas remarqué. Là c'est des étiquettes d'expédition. J'en ai commandé 2 comme ça je suis tranquille. Parce que là il y en a vraiment énormément. J'avais commandé aussi des enveloppes d'expédition, donc elles sont là-dedans. Pour vous expliquer, en fait, moi j'ai des onglets bibliques, j'ai plusieurs couleurs, mais bon, celle qui se vend le plus c'est la rose et il y a eu le beige qui s'est énormément vendu. Sauf que il faut savoir que moi j'ai 2 fournisseurs, j'ai un fournisseur pour les roses et un fournisseur pour les autres couleurs.
les autres couleurs. Mais ceux qui sont roses, ils sont de meilleure qualité. Donc j'ai décidé de passer tous ceux qui sont de cette couleur vers ce fournisseur-là pour n'avoir plus qu'un seul fournisseur. Sauf que vu que celui-ci c'est vraiment une super qualité, et bah il m'a vraiment imprimé exactement les couleurs que j'avais mises sur le fichier. Alors que l'autre, il n'avait pas imprimé exactement les mêmes couleurs. Donc du coup, les couleurs ne ressortent pas pareil. Là en fait, mon ancien fournisseur, il m'avait fait une phase, il m'avait envoyé 2 colis avec à chaque fois mes plusieurs couleurs, etc. Et il avait dans un colis il a envoyé du beige comme ça, et dans l'autre c'était un autre beige, c'était d'autres couleurs, c'était pas exactement celle-ci. Donc je me suis dit, lui, cet imprimeur, il est pas ouf, je peux pas trop lui faire confiance. Et en fait les vraies couleurs elles sont censées être comme ça, donc comme vous voyez il y a absolument rien à voir. Donc là en fait je vais devoir reprendre des photos avec une bible sur Amazon et mettre ces couleurs là, donc les vrais de vrais. Par contre la qualité elle est exceptionnelle, franchement j'aime trop. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il me les a déjà préparés, donc il a déjà mis les petits sachets plastiques. Et donc là il y a les roses, ils sont déjà sous blister, donc je suis trop contente, ils sont déjà prêts, donc j'ai juste, ce sera tellement plus rapide. J'ai mis en place mon nouveau bureau, je suis trop contente. Et regardez qui je voulais vous présenter. Je suis trop contente. Donc je vous explique. C'est les mêmes. Lui c'est l'ancien. Franchement je sais pas si on va voir à la caméra, mais lui il est dans un sale état. Mais je l'aime, vous voyez. Mais j'en voulais un autre. Mais je crois qu'il faut plus cette taille. Donc du coup j'ai eu la taille au-dessus. Alors sachez qu'il sent la fraise. Il sent moins que quand j'ai eu celui-ci, il sentait de fou, carrément ça me donnait mal à la tête quand je dormais. Mais franchement je suis trop contente, je les aime tous les deux. Ça c'est fait. Après bon je vais pas faire un haul de tout ce que j'ai eu à Noël parce que on n'est pas là pour ça. Déjà tout ce qui était sur ma liste j'ai eu, donc je suis trop contente. Regardez comment elle est trop belle. C'est la montre Coach que je voulais trop, elle est magnifique. Franchement, pour l'instant j'ai celle-ci, faut que je l'emmène chez le bijoutier. Mais regardez elle est trop belle. Franchement j'aime trop. Après j'ai eu plein de choses. J'ai déjà rangé quand même pas mal de choses. Et il me reste juste tout ça à ranger. Regardez aussi celui-ci comme il est trop beau. Il est trop beau je trouve. En fait je suis en train de voir ce que je mets dans mon bureau. Et ça, vous vous souvenez là de ma cafetière? Bah du coup ça je vais le mettre dans mon bureau parce que j'ai eu plein de petits sirops Monin. Donc ça va être parfait. Et là j'ai eu noisette. Mais c'est pas exactement le même noisette. Là c'est noisette grillée. Moi celui que j'ai c'est noisette. Pain d'épices. Oh my god. Oh non non ça c'est trop pour moi. Cookie chocolat. Vanille je l'ai déjà. Mais ça c'est... Ah bah c'est le même. Sauf que c'est mini format. Noix de macadamia. Oh là là. Noix de macadamia. Du coup je vais aller ranger le reste de mes cadeaux. Après j'ai quand même encore des petits cartons à ouvrir. Mais je vais pas filmer, ça sert à rien. Puis après bah, je vais faire mes commandes Amazon en fait. Retour à la maison. Donc t'as pas trop le choix ma belle. Et mon montage. Allez let's go. First time I saw you, I knew I had to have you. Don't mean no one night stand. Gotta find a way to be a man. It's something. Bon du coup j'ai fait un peu de rangement. Là j'ai mis en fait j'ai mis que une partie des trucs parce que voilà. En fait j'ai des cartons à mettre parce que là j'ai plein de cartons. Donc je vais les mettre là. J'ai mis quelques trucs là bien calés. Ça ressemble à rien. J'ai vraiment essayé de tout caler mais c'est chaud hein. Aïe. Franchement, là, il y a toutes mes huiles. En fait, ici, c'est toutes mes huiles pour les cheveux. Ici, c'est tous mes masques. Là, il y a des trousses de toilette. Voilà. Là, il y a mes poudres indiennes, là, dans le sac Shein. En dessous, il y a tout ce qui est rasoir, épilation, machin. Là, je sais plus ce qu'il y a. Ah, si, tout ce qui est ongles, la ponceuse et tout. Et en dessous, là, dans le sac, il y a plein de sèche-cheveux, de lisseurs et tout. Ça va falloir que je range. Je vais devoir faire le ménage aussi parce que c'est un peu poussiéreux. Et ici pour l'instant parce que j'ai d'autres trucs à mettre. Il y a toutes mes brosses et tout. Les produits que j'utilise pour les cheveux en ce moment. Mais en vrai de vrai, je vais devoir refaire du stock parce que j'ai plus rien. Moi j'utilise ça. J'utilise une gelée. Mais en attendant je vais utiliser elle. Franchement elle est bien. C'est ma mère qui me l'a donnée.
J'utilise ça. Il y a quelques petites choses au frigo aussi. Puis après, bon voilà. Ça c'est la skincare pour le visage avec des cotons et tout. Enfin bref, ça c'est un fourre-tout. Mais c'est vraiment tout ce que j'utilise H24. Là, il y a ma crème qui est trop bien. Ici, il y a mon make-up. J'ai fait un gros tri aussi parce qu'il y a plein de trucs que je mets pas. Parce que là, je suis en mode maquillage un petit peu naturel. Là, il y a des trucs pour le corps. Et puis après, j'ai une boîte vide ici. Je vais pouvoir mettre des trucs aussi. J'ai plein de choses encore. J'ai plein de choses. Bon là, du coup, j'ai mis quelques parfums avec quelques brumes et tout. Mes muscs ici. Ici, c'est ma boîte à bijoux. Elle est trop belle. Il y a marqué Marcia. J'aime trop. Par contre, les bijoux, c'est un bazar. Mais bon, bref. Demain, on aura tous ces cartons à descendre. Là, il y a des papiers. Moi, ma technique, c'est que je les déchire en 1000 morceaux et après, je mets de la crème périmée dessus. Comme ça, personne va aller prendre mes informations. J'espère que vous allez bien. Bon là on est samedi soir, je viens de terminer le montage de mon vlog. Donc du coup je vais clôturer le vlog. C'était un petit vlog de reprise. Je pense que vous avez compris, j'ai besoin de soleil. En fait j'aime bien l'hiver. J'avais trop hâte d'être en hiver. Mais là j'ai besoin de vacances au soleil. Et après revenir, tu vois, tranquille. Mais genre... Ah Seigneur. Bon bref, en tout cas, j'espère que ça va se faire. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. La semaine prochaine, je sais pas si ce sera un vlog, je pense pas. Je vais essayer de faire une fois sur 2. En tout cas, je vous dirai sur Instagram. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Franchement, si vous avez regardé jusqu'ici, dites-le moi. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Si vous êtes en train de regarder le vlog, taguez-moi sur Instagram. Comme ça, je verrai des petites vidéos. J'aime bien me voir en grand écran sur la télé. Bref, en tout cas, et abonnez-vous aussi. Et puis je vous fais des gros bisous. À la prochaine vidéo. Bye bye.